Il papi. Oh, oui, papa. Oui, papa. Ouah, ouah. Ouah. Ouah, oui. Et bonjour à tous, donc cette semaine on va aller faire un petit peu de semis, on va terminer les semis de tournesol à 80. C'est les seuls semis que je vous présenterai pour cette fête de campagne. Je vous explique un petit peu toutes les particularités de ce chantier. Une fois rendu sur la parcelle, on va commencer de toute façon par équiper le guidage sur le tracteur et se rendre sur la parcelle et je vous explique tout ça juste après le générique. Allez, à tout de suite. Donc là, comme vous l'avez vu devant, mon père est avec le C15 et le panneau, le gyrophare pour avertir d'un convoi agricole. Réglementation qui s'applique à partir de 3,50 m de largeur, étant donné que là, avec le 6R jumelé, je fais 4,40 m. Donc c'est pour cela que l'on passe devant avec une voiture pour prévenir les usagers de la route de la largeur de l'ensemble. Donc comme vous le voyez, ici je roule en bordure de l'accotement avec mon jumelage extérieur droit. Tandis que de l'autre côté, je passe largement la ligne blanche. Donc en termes de sécurité, il faut prévenir les usagers de la route. Derrière, pour le semoir, simplement, je vais coller mon élément extérieur sur le second pour passer derrière le jumelage et que ça soit le tracteur qui soit le plus large sur la route et non le semoir. Voilà, allez, on finit d'arriver à la parcelle. Donc nous voilà sur la première parcelle que je suis en train de terminer de semer. Ici, variété 6 Excelio en tournesol, 72 000 pieds à l'hectare, interrang du semoir ici à 80 cm. Le but c'est de pouvoir intervenir avec le pulvérisateur en pendillard aussi pour le traitement des ambroisies qui est une adventice qui est très nuisible et très allergène, donc qu'il faut contrôler absolument dans cette culture. Donc là, comme vous le voyez, fin de journée, le soleil est redescendu un petit peu. Donc je suis en train de terminer la dernière parcelle de semis. Donc là, je fais un essai avec deux types de fertilisation localisés pour le tournesol, donc du 18-46, du 22-22 0,17, donc azote phosphore toujours, mais avec du soufre en plus, pour les tournesols, avec dans la parcelle 3 variétés différentes et le tout historisé avec FieldViews. Donc là vous voyez, donc il y a les deux variétés. On peut voir ici une des zones avec un type d'engrais et il y a le côté de la parcelle et le deuxième type d'engrais qui est ici.
Je vais aller vous le faire voir à l'extérieur comment la qualité du semis, le placement de la graine et le placement de l'engrais. Je vous mettrai quelques rushs également avec de l'extérieur. Vous allez pouvoir voir où tombe l'engrais, la fermeture de graines, enfin de la ligne de semis, comment ça se passe. Et je vous expliquerai un petit peu l'itinéraire technique qu'il y a eu sur cette parcelle. Donc vous voyez qu'on est en conditions sèches, il y a de la poussière qui est élevée par le semoir, mais également à l'avant par la turbine de la trémie frontale. Allez, je vais vous montrer de l'extérieur le semis. Donc le semis, vous voyez la ligne de semis est juste ici, dans ce creux. Donc on trouve les grains d'engrais qui sont positionnés ici, tout de suite en contact avec la graine, et vous voyez la graine était là. Donc là je sème autour de 4, entre 4 et 5 cm, mais plutôt 4,5. Donc c'est complètement de la terre sèche. Donc ici, c'est la parcelle que je vous avais présentée en labour l'année dernière. Il y a eu donc le labour, un passage de vibroculteur, le Gverneland, là, le TLD, il y a 1 mois et demi, et il y a 3 semaines, un passage de herse lourde. Étant donné qu'on a eu peu de précipitations, on sème dans le sec, mais avec les pluies qui vont arriver, 5-10 mm, enfin plutôt 10 mm vont faire lever avec régularité la culture. Donc après sur le semoir, si je vous fais voir le disque, donc ici je travaille avec des disques de 30 trous. Comme vous le voyez, c'est bien un semoir monograine. Il y a un flux d'air derrière qui prend graine par graine, et on a cette pièce qu'on appelle ici derrière un sélecteur que l'on peut régler plus ou moins haut pour éviter justement les doubles, qui est 2 graines qui se collent dans le même trou. Donc le but c'est bien d'avoir un disque comme vous le voyez là, avec une seule graine par trou. Vous voyez, par contre on peut la récupérer facilement, elle est juste prise par le flux d'air. Donc voilà, allez on va reprendre le semis. Donc je vous présente cette année plutôt le tournesol en semi-écarté qu'en maïs, simplement pour la raison
que cette année j'ai plus de surface de semer en tournesol dû à l'abandon cette année du colza. Je ne jugeais pas les conditions vraiment optimum au moment de le faire, de semer les colzas, donc je ne l'ai pas fait. Mais l'autre raison, la raison majeure, c'était que mon assolement cette année, avec les autres cultures, tombait que j'aurais eu une surface tellement minime en colza que je ne trouvais pas réellement l'intérêt d'en emblaver cette année. Force est de constater, vu les conditions météo qu'on a eues derrière, je n'en regrette pas. Mais je me retrouve maintenant à semer un petit peu plus de tournesol que j'en sème d'habitude sur mon exploitation. Donc voilà, allez, je vous mets d'autres images au drone de semis et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, je suis en train de terminer les semis de printemps 2019 sur mon exploitation. Donc multitude de choses, d'essais qui ont été mis en place. Autant si vous avez vu sur la page Facebook, donc j'ai fait un essai avec différentes variétés et différentes densités de même variété sur une parcelle en maïs. Des essais bien sûr de modulation avec différentes doses et placements d'engrais. Donc j'essaye un petit peu tout ça, je ne pourrais pas vous faire le retour sur tout, ce sera trop compliqué pour vous d'y suivre. Mais à l'aide de FieldViews, ça m'a permis d'avoir une souplesse et un enregistrement bien facilité et localisé dans les parcelles. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant des pluies cette semaine qui sont annoncées sur une semaine un petit peu plus perturbée, mais pas de gros cumul en eau, même s'il nous en faudrait, qui serait bénéfique pour tout le monde. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Allez, bonne semaine à vous tous.